déterminés, tous combatifs, à montrer notre attachement à la retraite à 60 ans. Et le président de la République, avec son Premier ministre, Fillon, aurait tort de croire que la partie a été sifflée, la fin de la partie a été sifflée hier par le vote des députés. Vous savez, au foot, il y a toujours des prolongations, et nous, la prolongation, nous l'aurons jusqu'au 15 novembre, puisque c'est la date à laquelle la loi pourrait être promulguée, puisque vous savez qu'il y a un recours au Conseil constitutionnel, et que d'ici le 15 novembre, nous avons un espace encore pour nous mobiliser et défendre notre revendication pendant 3 semaines. Alors, je voudrais dire que le ministre, hier soir, était fier d'avoir fait voter la réforme de la majorité. Et moi, je peux vous dire que je suis pas très fier du vote de nos parlementaires. Jacques Blanc, Francis Léger, Pierre Morel. Ce sont des parlementaires qui, toutes les semaines, nous montrent qu'ils sont près du peuple, près des Lozériens. Eh bien, je pense que ces parlementaires sont souvent peu présents près des travailleurs qui font des travaux pénibles. Les coureurs sur les toits, les manœuvres qui travaillent l'été avec 35 degrés ou l'hiver avec moins 20 degrés, les caissières en fin de journée ou les aides-soignantes, bref, toutes les personnes qui attendaient et qui attendent avec impatience, souvent avec des arrêts de maladie, etc., de pouvoir prendre leur retraite. Je pense que leur conscience aurait dû leur conduire, au moins comme quelques députés très rares de la majorité l'ont fait, à s'abstenir. Donc nous n'oublierons pas ce vote de nos parlementaires. Quant à Nicolas Sarkozy, vous le savez, il en fait un marqueur politique pour 2012, un marqueur politique pour les marchés financiers, pour la Banque Centrale Européenne, pour les agences de notation, bref, pour l'économie au lieu du politique. Et hier, on apprend que Molex, qui fait des millions de bénéfices, ne peut pas financer le plan social. Voilà l'économie qui l'emporte sur le marché, sur le bien-être des gens. Et ça, c'est inacceptable. Et il faut que les politiques se réapproprient au niveau du pays, au niveau de l'Europe et au niveau des instances internationales leur pouvoir. Alors, je vais conclure simplement en vous disant donc, ils n'imaginaient pas que pendant les vacances de Toussaint, on aurait le courage à nouveau de manifester et d'être présent. La mobilisation est importante, alors elle sera peut-être un peu moins importante évidemment, nous sommes pendant les vacances de Toussaint, mais nous étions déjà 250 à Saint-Chély-d'Apcher, nous sommes à peu près 1000 aujourd'hui, et comme l'a dit ma collègue de la CDT, le prochain rendez-vous c'est le samedi 6 novembre, et le samedi 6 novembre, eh bien, il va falloir à nouveau être très nombreux, pour que dans la foulée et dans l'unité syndicale, je pense qu'il est important de maintenir cette unité syndicale. Et moi je souhaite vraiment pour Force ouvrière que, je vais prendre une image sportive de vélo, au sprint final, avant que la loi soit promulguée, nous mettons toute l'énergie, toute notre force en lançant au niveau national des confédérations un préavis de grève interprofessionnelle de 24 heures pour que nous franchissons la ligne d'arrivée les premiers par rapport au gouvernement. Et vous savez, si par malheur le gouvernement venait à gagner cette réforme, ben vous savez comme au Tour de France, le vainqueur il peut être disqualifié pour dopage, et le dopage, ben, je ne sais pas quelle signification il prendra, si c'est en 2012 ou dans d'autres conditions, mais les salariés n'oublieront pas que ce qui a été fait changera inévitablement le rapport que nous avons, le dialogue social dans ce pays. Donc, chers camarades, rendez-vous, motivez autour de vous pour que nous réussissions le samedi 6 novembre et que dans la foulée, nous puissions marquer des points pour gagner encore une bataille qui n'est pas perdue. Merci.